Ouais, sans correct. Bon, c'était trop long entre le premier passage et le deuxième passage, toujours la même date, hein, lundi 12 avril 2021. Donc c'est les médias qui viennent de découvrir Klaus Schwab, donc magnifique et tout, c'est extraordinaire, hein, c'était vraiment du grand truc, comment dire, de la grande intelligence. Ils en parlent et ils arrivent sur Philippe de Villiers, hein, qui lui on le connaît, il n'arrête pas de parler, c'est lui qui nous a parlé comment ça s'appelle, des Bilderberger, de tous ces clubs particuliers, le Rhum et tout ça, quoi. Bon, donc il s'infiltre, il n'est pas infiltré, il va sur les réseaux sociaux, il lit, peut-être même il est incognito sur des lives, et il apprend, et puis après il fait un livre, il publie, et puis lui on l'invite parce que lui de Villiers il recherche à prendre une place, hein, comme tout le monde, quoi. Mais lui, il peut pas avoir ce recul quand on connaît le personnage, quand c'est ce qui s'est passé dans toute sa famille, il n'a pas le recul. Par contre, il va certainement gratter sur le YouTube des petits gens comme moi et comme sur ceux que je connais. Voilà. Donc là, on va s'écouter le deuxième passage que j'avais parlé de Philippe de Villiers, où on voit bien que c'est clair qu'ils vont essayer comment dire, de normaliser ce que raconte Schwab. Ça, je le sens gros comme une maison. Ça veut dire ils vont matraquer le petit peuple avec leurs émissions à la con, et que le petit peuple va accepter qu'effectivement, il n'y ait plus besoin d'avoir de la monnaie dans sa poche, il n'y a plus besoin d'avoir des bifetons, c'est très bien d'avoir un truc électronique, c'est vachement bien, l'État veille sur nous, l'État va nous filer, comment ça s'appelle, le revenu universel à 1 000 € par mois, patati patata, pendant que les journalistes gagnent toujours 6 000 € par mois, en moyenne, et qui ne payent toujours, ils ont une défiscalisation des impôts qui est énorme, hein, je crois que c'est jusqu'à 30%. Donc c'est toujours la même chose, quoi. C'est les gens qui ne sont pas concernés, qui sont à la télé, dans leur petit carré lumineux, qui racontent à ceux qui sont en bas, les pieds dans la merde, que tout va bien. Donc voilà. Notamment, c'est la thèse du livre de Philippe de Villiers. Moi, j'ai eu l'occasion de l'interroger à ce sujet. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Lui, il dit, mais c'est le cas, en fait. Bien sûr que le monsieur Chauve n'a pas inventé cela, n'a pas attendu. Il dit pas ça. Non, il dit, il y a une opportunité, on va la saisir pour imposer une vision de la société. Moi, j'ai lu le livre ce week-end et je remercie Philippe de Villiers de l'avoir publié parce que comme ça fait rentrer le Black Closet dans le domaine public. Alors qu'avant, c'était vraiment uniquement un sujet de complotiste, il fallait pas en parler. Donc là, je le remercie d'avoir publié un livre, on va en parler, c'est quelqu'un, j'ai une autorité politique, une personnalité politique reconnue, bon voilà. Contester. Et alors, tu peux contester évidemment, mais justement, moi, il faut débattre du sujet. Mais en tout cas, il s'appuie sur le livre de Klaus Schwab, et dans son livre, il y a des citations quasiment à chaque page, donc il invente rien. Après, on peut discuter de l'interprétation qu'il fait, mais il invente rien, et tout est basé sur des sources, voilà. Donc, et moi, c'est ce que j'essaye de faire aussi à travers les publications que j'ai faites, je m'appuie sur des sources, voilà, qui montrent bien que c'est les capitalistes de connivence. Vraiment, ouais. C'est les capitalistes de connivence, c'est l'étatisation de l'économie. Et moi, en tant qu'économiste libéral, je trouve ça absolument très dangereux pour l'économie et aussi pour nos libertés, parce qu'il y a tout un capitalisme de surveillance, dont parle beaucoup Philippe de Villiers dans son livre, qui vient avec, et ça, c'est quelque chose de très dangereux. Mais merci. Bon, voilà. Donc, hein, ça sent ça quand même, hein. C'est-à-dire que tout le monde vient. Bon, là, ils font tous, parce que moi je regarde l'émission, mais ils font tous des hochements de tête et tout. Ils dodinent, comme on dit, ils dodinent de la tête. Oui, 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 oui. Mais ça va être pour nous faire accepter, quoi. Parce qu'en fait, le but, ça serait de dénoncer, hein, de dire mais on veut pas de ça, on veut continuer à garder notre pognon, ouvrez les restaurants et tout. Alors que c'est pas du tout ça, hein. C'est vraiment, ils vont venir nous dire que, en fin de compte, le mec c'était un visionnaire, le nouveau Messie, parce que comme les gens ils attendent le sauveur, voilà, et qu'effectivement la numérisation de la société, bah, ça va être bien, la caméra va nous protéger, il y aura plus d'agression, tout le monde sera en prison, patati patata. Et à la fin, les gens comme nous, enfin ceux qui sont ce qu'on appelle pas les alerteurs, mais enfin ceux qui ont un petit peu d'avance sur la société, ils vont nous foutre en tôle, quoi. Ça c'est sûr, hein. On sera dénoncé, on sera foutu en tôle parce qu'on dira mais nous on veut être libre, nous on n'a rien à foutre de leur société de merde numérisée avec leur monnaie électronique, leur porte-monnaie de merde et tout ça. Continuons à avoir des billets, continuons à avoir des pièces, c'est ça la liberté. La liberté, c'est d'avoir son propre pognon, d'avoir sa propre dépendance monétaire, financière pour pouvoir vivre. Parce qu'une fois qu'on est, comment dire, dans un système avec un numéro, c'est fini. T'es contre, ton numéro se ferme. Comme là, ça fait 3 jours que je peux plus accéder à ma banque. Parce que bah, quand je fais mon code, comme mon code sur mon portable, bah, il me dit que c'est pas là. Ça fait 3 jours et je me dis bon bah voilà, le jour que ça dure une semaine, j'ai plus accès à mon compte. Donc j'ai plus de pognon. Donc voilà, donc je suis pas d'accord. Donc ils aillent tous se faire enculer. Merci beaucoup, bonsoir, shalom, shabbat. Salut les gars.